Bonjour Charles-Henri Bessert-Desor. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à HEC Paris, consultant. Oui. Et vous avez participé récemment au colloque organisé par la FNEJ en partenariat avec Xerfi sur le grand retour des relations humaines en entreprise. Vous avez choisi d'orienter votre intervention sur l'impact des outils collaboratifs et des réseaux sociaux d'entreprise sur ces relations humaines. Alors dites-nous, qu'apportent ces outils et quels avantages peut-on en tirer ? Alors, les outils collaboratifs sont très nombreux. Grâce à la révolution digitale, on a eu l'émergence de variétés d'outils qui permettent à des gens de créer des relations au sein même des entreprises. Le premier outil collaboratif, c'est quand même le mail. Rappelez-vous, il y a plus de 20 ans, la première fois on a envoyé un mail à un collègue ou un collaborateur, c'était quand même extraordinaire. Je l'ai vécu moi-même, étant, comme vous le voyez, de la génération du baby-boom. Donc en fait, ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années, c'est le développement extraordinaire de toutes les modalités des outils collaboratifs. Évidemment, les plus récents, ce sont les réseaux sociaux internes, c'est-à-dire en gros, pour faire simple, les Facebook internes, qui ont amené beaucoup d'entreprises à constituer en fait de véritables entités qui mettent les gens en relation les uns avec les autres. Et je peux prendre l'exemple d'Orange, qui en 2010 a créé un réseau Plaza, qui aujourd'hui a plus de 45 000 collaborateurs au sein d'Orange, avec des dizaines, voire des centaines de communautés créées. Vous voyez, ce qui est très important. Donc, ça permet finalement à des personnes de créer des entités, non prévues souvent par l'organisation, puisqu'ils se créent en fonction de centres d'intérêt métier la plupart du temps, dans certains cas d'intérêt personnel aussi. Personnel, j'entends des choses qui sont en dehors de l'activité de l'entreprise. Et si on se focalise donc sur les relations humaines en entreprise, oui. À quoi servent ces réseaux sociaux, outre se débarrasser un peu de l'email qui a tendance à prendre aussi trop de place? Fondamentalement, moi je reviendrai à l'idée d'une vieille école de management qui est l'école des sociotechniques, qui dans les années 50 disait qu'un système technologique doit être compris en même temps que le système social qui l'accompagne. C'est en fait l'interaction entre ces deux systèmes. Pour revenir sur la question des relations humaines, on a à la fois le dispositif technologique qui est concerné, et nous avons évidemment toute la communauté humaine qui utilise ces outils. Et donc on ne peut pas comprendre le développement de ces outils technologiques, et là ils sont très importants. Pour moi, c'est une condition nécessaire. Pour satisfaire la condition qui est suffisante, là il faut s'intéresser aux relations humaines, c'est-à-dire au système social. Ces outils n'ont pas que des avantages, ils ont aussi parfois des défauts. Et vous soulignez qu'ils font par exemple émerger de nouveaux jeux de pouvoir dans l'entreprise. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a dit depuis quelques années que la révolution digitale, en fait, supprimait quelque part les relations de pouvoir, supprimait les hiérarchies. Je suis convaincu qu'il se passe un autre phénomène aujourd'hui, c'est qu'on voit apparaître de nouvelles relations de pouvoir. Un exemple de ces relations de pouvoir, c'est la capacité d'une personne à maîtriser le réseau social. D'accord, à être un petit peu au centre du réseau. Et il y a des gens qui sont plus ou moins bons dans cette maîtrise. Ceux qui sont bons vont développer une nouvelle relation de pouvoir avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ce ne sont plus les formes de pouvoir traditionnelles qu'on avait dans l'entreprise hiérarchique traditionnelle, mais ce sont de nouvelles formes de pouvoir qui émergent. Celui qui est un excellent réseauteur, celui qui a par exemple développé ce qu'on appelle aujourd'hui une e-réputation, c'est-à-dire une réputation électronique en quelque sorte, et quelqu'un qui développe une nouvelle forme de pouvoir. Donc ça donne de nouvelles opportunités, éventuellement de développement de carrière. Et comment la DRH peut-elle accompagner le développement de ces outils pour qu'ils soient vraiment efficaces? Parce qu'ils ne le sont pas toujours. Alors, pour être très clair, on observe depuis quelques années le développement de ces outils. La réalité de l'utilisation de ces outils est quand même décevante. C'est-à-dire, ce qui veut dire que les outils n'atteignent pas les objectifs pour lesquels ils ont été prévus. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que peut faire la DRH? Et la DRH, en fait, pour moi, c'est une démarche de changement assez traditionnelle. Il faut expliquer le pourquoi de ces outils, pourquoi on le développe, comment on va les mettre en œuvre, qu'est-ce que les gens peuvent y gagner, parce qu'il y a évidemment l'enjeu personnel, qu'est-ce que je vais gagner à utiliser ces outils et à faire de l'accompagnement classique, de la formation, de la sensibilisation et dans certains cas également de la reconnaissance, c'est-à-dire est-ce que je dois récompenser celles et ceux qui utilisent ces outils?
Et parmi ceux qui utilisent ces outils, les dirigeants doivent en faire partie. Ah bah écoutez, moi, la première chose que j'aurais à dire, c'est que si vous voulez faire changer un petit peu l'entreprise, le mettre beaucoup plus sur un mode de collaboration, de coopération, eh bien, c'est d'abord de montrer l'exemple. Et donc, les dirigeants, l'équipe dirigeante est la première qui devrait être capable et montrer qu'elle utilise réellement ces outils collaboratifs. Merci Charles-Henri Bessert-Desor pour Merci. ces conseils qui intéresseront sans aucun doute les chefs d'entreprise et les managers qui songent à mettre en place ces outils dans l'entreprise. Merci à vous.